Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormal et mystères en tout genre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yop, du podcast Avant d'aller dormir et du podcast Le Rendez-vous de l'étrange et bien d'autres podcasts. Bonsoir Yop, comment vas-tu ? Eh bien, bonsoir Vanny, ça va bien et toi ? Ce soir, tu es là pour commenter l'histoire, pour faire du react. Ok, ça fait plaisir. Rien à préparer, écoute, je suis Magnifique. J'aimerais beaucoup être à ta place. Je t'ai invité parce que cette affaire, elle devrait t'intéresser. J'étais obligée de faire venir un invité pour cette affaire. Elle est vraiment what the fuck. Et comme je sais que tu aimes les affaires particulièrement étranges, je te la dédicace. Ok, j'ai peur. Est-ce que t'es prêt ? Oui, je suis prêt. Ok, alors petite musique creepy, c'est parti, let's go. Comme dirait Dan, es-tu prêt à voyager ? Je suis prêt à voyager là, de ouf. Eh ben, on s'envole pour le Japon. Mais on remonte aussi dans le temps. Ça se passe en 1989. Notre histoire se passe le lundi 28 février 1989 dans le petit village de Miyakoji, dans la préfecture de Fukushima. On est en plein hiver, il fait super froid. Vers 17h10, Yumi Tanaka, une professeure d'école primaire âgée de 23 ans, rentre chez elle, dans la résidence où elle est logée par son employeur et qui se trouve non loin de l'école. Elle habite seule dans une des petites chambres et elle a de la chance parce qu'elle a des toilettes pour elle toute seule dans sa pièce. Effectivement, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est une chance maintenant que tu le dis. Ouais. Bon, par contre, c'est pas des toilettes high-tech, c'est un peu rustique. Elle a des toilettes turques. On n'oublie pas que Alors ça se passe... on est au Japon. Oui, c'est ça. Okay. On n'oublie pas que ça se passe il y a plus de 30 ans dans un petit village de montagne et son bâtiment il est pas ouf. Du coup, c'est pour ça qu'elle a des toilettes turques. Est-ce que tu vois ce que c'est, Yop ? Bah, il me semble que c'est les toilettes où on fait tout debout, non ? Oui, c'est ça. Enfin, tout accroupi de préférence parce que sinon tu... Je sais pas, j'ai jamais essayé personnellement. Mais... Donc voilà les toilettes turques, Yop. Pour ceux qui écoutent cet épisode sur leur appli de podcast, vous verrez pas, mais sachez que il y a la version vidéo de cet épisode qui est disponible sur Patreon. Donc voilà, si vous voulez avoir les photos au fur et à mesure, allez sur Patreon. Mais sinon, vous pouvez aller sur mon site, il y a le lien dans la description et vous avez les images comme d'habitude là-bas. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de chiottes ? Eh bien parce que une fois arrivée chez elle, Yumi, elle a envie d'aller au pipi room. Yumi s'approche des toilettes, elle va pour s'accroupir, mais elle remarque un truc bizarre dans le trou d'évacuation. Elle croit apercevoir une chaussure. Elle se dit, mais what ? Qu'est-ce qu'une chaussure qui ne m'appartient pas en plus ? Fou dans mes chiottes ! Ouais, du coup là en gros elle dit que quelqu'un est venu genre dans mon appart pour mettre une chaussure dans les toilettes. Je sais pas ce qu'elle se dit pour l'instant, tu vas voir justement. Parce qu'en plus c'est une chaussure d'homme noire et en cuir. Okay. Donc vraiment c'est pas sa sandale, tu vois. Bref, elle remet sa culotte et elle sort de chez elle. Elle fait le tour du bâtiment pour aller voir à l'autre extrémité de l'évacuation de ses chiottes. Ok. Faut savoir que ces toilettes sont reliées à une fosse septique en forme de U qui se trouve directement sous ces toilettes. Pour ceux qui écoutent en audio, pour que vous visualisiez bien à quoi ça ressemble, c'est très simple, vous imaginez un grand U. Une extrémité du U correspond à l'endroit où la personne fait ses besoins, ça tombe à la verticale, ça arrive au fond de la fosse septique qui est horizontale, et puis de l'autre côté, il y a l'autre extrémité du U, c'est un tuyau qui remonte et qui va ressortir à l'extérieur du bâtiment de nouveau à la verticale. Et c'est sur cette sortie extérieure qu'il y a un couvercle et on peut regarder si on veut, enfin voilà, bref. Cette fosse septique, elle est vidée de temps en temps par des agents qui viennent s'en occuper. Normalement, les habitants du BAT, ils ont pas à mettre leur nez dedans. Mais elle a décidé qu'elle allait aller voir. Ah oui, tu veux dire que c'était un truc manuel à l'époque ? Oui, c'est ça, il y avait des gens qui venaient, qui branchaient l'aspirateur là à fosse septique et puis ils absorbaient le contenu de la fosse septique pour la vider, quoi. Mais bon, ils passaient pas souvent, hein. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, ça se trouve ils passaient tous les 2 jours. Mais là, Yumi, vu que elle va voir, elle remarque que bizarrement, le couvercle, il est entrouvert. Elle se dit qu'elle a pas le choix que de regarder dedans. En s'approchant, elle est prise par l'odeur, d'abord, et puis elle jette un œil dans le tuyau,
qui au passage est un tuyau relativement large, il fait 30 cm de diamètre, hein, c'est pas un petit tuyau. Et Yumi, elle aperçoit une jambe humaine. Okay. Elle se met à crier et elle retourne à l'école primaire où elle travaille. Elle va avertir son patron et ses collègues de ce qu'elle a trouvé. Ils vont appeler la police, bien sûr, et la police va très vite arriver sur les lieux. Bon, force est de constater que le corps ne bouge pas, ni ne répond aux appels de la police. Ils vont alors commencer à réfléchir à comment ils vont extirper le corps de là, ne sachant pas trop si la personne est morte ou non. Mais bon, ils penchent plutôt sur elle est morte, quoi. Ça veut dire que la police pouvait pas prendre la jambe, tirer, et ça marchait pas, le tuyau était trop petit. Ouais, ils ont essayé, mais ça marche pas en fait. C'est vraiment serré, quoi. Ok. Avec l'aide des pompiers, ils vont extraire en entier ce gros U de fosse septique du sol et ils vont le couper en deux pour accéder au corps. À l'intérieur, il y avait un homme qui était allongé au fond de la fosse septique sur le dos, la tête au niveau du trou où Yumi allait, désolé de le dire, déféquer, et les pieds repliés au niveau du tuyau qui ressortait à l'extérieur. Il est mort. Je vais mettre l'image, parce que c'est un petit peu compliqué, hein, comme ça, de se représenter le truc. Il a également les bras croisés, le haut de son corps est nu, et dans ses bras croisés, justement, on retrouve une chemise de travail qui est parfaitement pliée. On lui retrouve qu'une seule chaussure, la fameuse chaussure que Yumi a aperçue dans le trou des toilettes, et du coup, on constate qu'elle se trouvait près de la tête du monsieur. Ok. La première pensée de la police, c'était que, très probablement, ce monsieur s'était introduit dans le conduit des toilettes de Yumi pour lui reluquer le derrière à son insu. Pervers, quoi. Voilà. Mais la plupart des gens sont quand même perplexes du nombre de détails chelous qui s'ajoutent à la scène. Avant de polémiquer, la police, elle va commencer par identifier le monsieur, et très rapidement, ils apprennent que c'est un homme du nom de Naoyuki Kano. C'est un habitant du village voisin. Il a 26 ans et il travaille à la centrale nucléaire de Fukushima. C'est un homme très actif dans sa communauté, on dit qu'il est très sensible, très sincère, il dirigeait même le département de divertissement de l'association des jeunes dans son village. Bref, en gros, il aide souvent les gens, il est bien sous tout rapport. En tout cas, Okay. très loin de l'image d'un pervers qui se faufile dans des fosses septiques pour apercevoir un bout de fesse et se faire chier dessus. Voilà. Et devinez quoi, il est porté disparu depuis le 24 février. Donc ça fait 4 jours avant qu'il soit retrouvé par Yumi dans ses toilettes. Ok. Le dernier à lui avoir parlé, c'est son père. Il dit que Naoyuki l'a prévenu qu'il sortait faire quelques courses. Il ne lui a pas donné de nouvelles de la soirée. Mais en même temps, ça a pas trop alarmé son père parce que voilà, c'est un grand garçon, il est pas obligé de prévenir quand il part acheter du jambon et quand il revient. Par contre, au bout de 3 jours, là, ses parents se demandent pourquoi il répond plus au téléphone. Ils vont finir par partir à sa recherche et retrouver sa voiture sur le parking d'une ferme pas loin de la résidence de Yumi. Et les clés sont toujours sur le contact. Autre élément bizarre, la deuxième chaussure de Naoyuki est retrouvée à quelques centaines de mètres de sa voiture. Et c'est seulement le lendemain que la police contactera ses parents pour leur annoncer la nouvelle. On apprend aussi que Naoyuki et Yumi, la femme qui l'a retrouvée, se connaissaient. Qu'ils entretenaient même une liaison. Tiens donc. Alors qu'elle était déjà en couple avec un autre homme, qui d'ailleurs était aussi ami avec Naoyuki. Ok, donc il y a un suspect qui commence à arriver là. On apprend aussi que Yumi, elle avait un problème d'harcèlement avec un homme. Elle avait un stalker. Et que Naoyuki l'avait aidé à essayer de le coincer. Voilà. Intéressant. Okay. Tout de suite, l'affaire, elle prend une nouvelle dimension avec ces deux infos. 1, ils ont une liaison tous les deux. Et 2, elle a un creep qui lui court après. Voilà, donc déjà, ça fait beaucoup. À savoir aussi que Yumi revenait d'un long week-end. Quand elle a repris le taf ce lundi-là, elle était partie rendre visite à ses parents du 24 au 27. Donc pour rappel, il a été porté disparu le 24. Elle est aussi partie le 24. Bref, en tout cas, ça veut dire qu'elle était probablement absente de sa résidence pendant plusieurs jours. Et que si Naoyuki s'était faufilée dans sa fosse septique à ce moment-là, normalement elle était pas là, donc à quoi ça sert? Puis je crois j'ai lu qu'ils étaient assez proches, ils connaissaient leurs emplois du temps, enfin ils savaient ce qu'ils faisaient, si elle partait un week-end, je crois qu'ils
il devait le savoir. Que ce soit pour l'observer par le trou des chiottes ou que ce soit pour lui rendre visite, bah, elle était pas là, donc pourquoi il est dans le coin, déjà ? Dans le petit coin, même. Mais est-ce que il aurait pas, genre, il savait qu'elle était pas là, en gros ? Ouais. Est-ce que il aurait pas pu, par exemple, essayer de se faufiler, genre, pour rentrer dans son appart par les toilettes et la voler ? Bah, c'est un un petit truc peu comme plus ça. je pense que c'est un peu plus facile de casser la porte plutôt que de se faufiler par les tuyaux d'évacuation, non ? Parce qu'il faut Écoute, remonter les moi, chiottes. je suis pas dans son cerveau, mais après le truc, c'est que tu vois quand je vois le schéma là que tu envoies, ça me fait penser, tu sais, au bateau que t'as dans les bouteilles là. Tu sais pas comment ils ont réussi à rentrer et puis t'arrives pas à les sortir. C'est ça. je vois pas comment il a pu réussir à rentrer parce que bah, t'as pas la place quoi pour un. Bah, Je sais pas comment il a fait. Ouais, bah, écoute, c'est un peu compliqué. C'est le mystère de cette affaire. Mais c'est pas impossible parce que de toute manière, il y a pas Oui, d'autre. il l'a fait. Oui, il est dedans, donc il a bien fallu rentrer. Ils ont Mm. pas coupé le truc, recollé le truc. Enfin, tu vois, c'était bon. Je disais que ça fait aucun sens et que s'il a des intentions bizarres envers elle, bah, je pense qu'il aurait d'abord vérifié si elle était là. Enfin, Ouais. parce que la meuf, elle est partie pendant 3-4 jours. Pourquoi t'irais te mettre dans ses toilettes pour l'attendre ou pour la surprendre ? Elle est pas là, donc je vois pas le délire. Bref. Bah, comme ça, t'es prêt quand elle est là. Mais pourquoi il a une chaussure sur la tête quoi ? Ou alors je viens de penser à un truc, si c'est vraiment un pervers, il s'est mis dans son caca pour faire genre je suis dans son caca, enfin yo, genre tu vois, genre c'est son petit kink là. Ouais, et puis Yo ça se trouve, elle était peut-être même. Ouais, elle était pas vidée en plus quand il est rentré dedans, j'imagine. Bah non, enfin après non, je pense pas. Après je sais pas, hein, mais bon écoute. Moi, je pense qu'il est pas rentré dedans de lui-même. Hein, c'est. Bah Je veux pas avancer dans ton truc, mais. tu Mais penses? moi, je pense qu'on est sur un règlement de compte, un truc comme ça, et puis son cadavre a été mis là, quoi. Mais voilà, première supposition. D'accord. Je te laisse continuer. Ok. Pour les parents de Naoyuki et pour les habitants du village qu'ils connaissent, c'est absolument impossible que Naoyuki soit un pervers. Ok. Impossible qu'il se soit introduit dans le tuyau lui-même. Mais ça reste la principale explication de la police dans les débuts et jusqu'à la fin en fait. Ils vont commencer quand même leur enquête à un moment. Hein. Tout d'abord, il y a eu l'autopsie. Alors déjà, Bah oui. De oui. quoi il est mort, Oui, quoi, bah oui. déjà. Petit gros détail qui ne fait aucun sens, quand ils ont sorti le corps de la fosse septique, ils l'ont nettoyé à l'eau. Ils l'ont emmené ensuite à la caserne de pompiers et ils l'ont relavé une deuxième fois. Bah, il devait pas sentir la rose, quoi. Oui, mais tu nettoies pas un cadavre, enfin... Je suis pas sûre que c'est la procédure à suivre, en fait. C'est un peu chelou. Il y a peut-être des... Ouais, non, mais je suis d'accord, mais c'est vrai que travailler sur un cadavre qui pue... c'est... Non, mais on dirait qu'en fait, c'est même pas le médecin légiste qui a pris la décision de le laver, on dirait que c'est la police qui l'a rincé au savon, produit vaisselle, et puis voilà. Pas dans ma quoi. voiture là-dedans, comme ça, moi. Ouais, un truc du genre. Donc voilà, c'est seulement après le lavage, enfin les 2 lavages que l'autopsie a commencé. Moi, je trouve ça louche, mais bon, voilà. Est-ce que ce serait pas genre parce qu'ils sont ultra pudiques, tu vois? Non, mais sinon ils auraient indiqué que toutes les autopsies, enfin c'est pas possible. Tu peux pas laver, enfin tu peux pas ramener de, comment dire, un comportement pudique dans la médecine légale. Enfin c'est chelou, c'est contre. Oui, non, mais je suis d'accord. Hein, je suis d'accord. Ou alors c'est peut-être pas par respect, tu vois, par respect envers le gars. Bah alors on fait pas d'autopsie par respect. J'essaie de leur trouver des excuses. Oui, hein. En tout cas, le médecin légiste, il constate qu'il n'y a aucun traumatisme important présent sur le corps. Il voit juste quelques petites égratignures au niveau de la peau et dans les régions des genoux et des coudes. Mais comme s'il était tombé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre des trucs en mode... comme quand t'es gosse, tu tombes... Il s'est raflé, ouais, ok. Ouais, voilà. Mais que aux genoux et aux coudes. Et selon lui, la cause de la mort serait due à une hypothermie. Selon qui? Le médecin légiste. Ok. Hypothermie, donc en gros, il serait mort de froid. Ouais, donc en gros, selon la police et le médecin légiste, il se serait fourré dans la fosse des chiottes, tout seul
et à moitié à poil parce que c'était un pervers, et il en est mort de froid. Voilà, ça c'est leur théorie. Avec sa chemise pliée convenablement sur lui, et sa chaussure sur la tête. C'est ça. Okay. Donc il y a plein de détails qui clochent, comme tu me le fais remarquer. Si on part sur cette théorie du pervers, mais la police, elle s'en fout. Elle reste sur sa conclusion d'une mort accidentelle et basta, c'est classé. Ils ont quand même cherché un petit peu voir si dans sa vie privée il y avait des éléments un peu pour faire genre bah vous voyez, regardez son historique, c'est un pervers, nanana. Ils ont rien trouvé. Donc voilà. Ils fouillent, ils trouvent que dalle. Et suite à tout ça, il y a plus de 4000 habitants de son village qui ont signé une pétition pour demander à la police de faire une nouvelle enquête. Parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de ce truc de mort accidentelle, là. Et c'est marrant, ça, ce que tu dis là sur les pétitions. C'est au Japon, hein? Ouais. Ouais, parce que j'ai traité une affaire similaire dans un rendez-vous privé où c'est pareil, t'as des Japonais, enfin des villages entiers qui vont signer en disant bah si lui il est coupable et tout, alors que à la fin de l'épisode on a découvert qu'il était non coupable, mais c'est parce que ils veulent qu'il soit emprisonné, alors ils signent tous, tu vois. C'est ouf. Bah, écoute, au moins ils font quelque chose, et si jamais dans le bon sens au moins, là s'ils sont convaincus. C'est un peu le problème, quoi. Ouais. En tout cas, ils sont convaincus que c'était pas un pervers du tout. Donc voilà, ils sont 4000 à signer. Moi, je trouve ça ouf. 4000, quand même, faut le faire, hein, parce que c'était un petit village de base. Donc là, il y a vraiment tout le monde qui s'est bougé. Cette pétition, la police refusera de la prendre en compte, parce que pour eux, ça reste un accident. Voilà, je le répète. En fait, selon eux, il y a absolument aucune indication que ce serait un meurtre plutôt qu'un accident. Parce que si c'était un meurtre, par exemple, le meurtrier aurait pris le soin de refermer le couvercle de la fosse septique avant de partir. Or, si vous voulez cacher que c'était un meurtrier. Oui et non. Pour eux, si c'était un meurtrier, le couvercle, il aurait été fermé. Là, il était ouvert. Donc. Ouais, et puis c'est pas un bon endroit pour cacher un corps parce que la fosse septique, elle est quand même changée tout le temps, quoi. Bah le corps, oui, il aurait été découvert. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça doit être super. Tu as vu comme ils ont galéré pour l'enlever. Alors pour le mettre. Ouais, bah oui. Pour le mettre, ça aurait dû être la même galère. Et surtout, qu'il a l'air d'être quand même dans une position. Je pense que pour le mettre dans cette position-là, il aurait fallu que l'autre gars rentre. Et pour lui mettre les genoux comme ça, lui mettre sa chemise bien et tout. Tu vois ce que je veux dire ? On va en parler après. Oui, je vois, parce que comme il est replié sur lui-même, et c'est tellement serré à l'intérieur, si tu rentres le corps, il va tomber au fond, enfin, il va plus bouger, quoi. Il va être n'importe comment. Sauf que là, il est bien allongé, il est bien rangé au fond, enfin, voilà, bref, on va en reparler après. Il attend qu'il y ait du caca qui tombe sur sa tête. Tu voulais du react. Merci. Pour eux, c'est impossible, le couvercle aurait été ouvert. Ça prouve que du coup, c'est lui, parce que il est pas ressorti pour le refermer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça montre qu'il était tout seul. Enfin bref. Effectivement. Une logique, vraiment. Ouais, non, mais c'est compliqué que quelqu'un d'autre le mette ici, en fait. Je trouve ça compliqué. Et tous les autres détails pour la police, ça les choque pas du tout. Genre par exemple, le tuyau par lequel il se serait faufilé, il est beaucoup trop serré pour que quelqu'un puisse rentrer dedans tout seul. Il mesure 36 cm de diamètre. Ouais. Ils ont mesuré et ils ont aussi fait des tests. Il y a un mec qui a essayé de rentrer dedans, mais un mec un peu plus fin que lui, il arrivait même pas à rentrer dedans. Enfin, plus fin que la victime, il arrivait même pas à rentrer dedans et il a pas voulu se coincer. Il a dit bon, j'arrête. Hein. Enfin voilà. Bref, en tout cas, c'est bizarre qu'il ait des égratignures aux genoux et au coude aussi. Ça doit pas être des égratignures qui ont été causées par le tuyau. Donc c'est bizarre. Il y a plein de trucs bizarres, mais la police, ils s'en foutent. Et ça les choque pas non plus qu'il soit à poil. Enfin, quand je dis à poil, je veux dire, il a pas de haut. Ça les choque pas, puis ça les conforte dans leur idée que c'est un pervers, que voilà, il était déshabillé. Et ils disent aussi que le fait qu'il serrait ses vêtements sur sa poitrine une fois à l'intérieur, ça montre bien qu'il était conscient à ce moment-là, genre qu'il est rentré lui-même, il était conscient et tout, et qu'il était pas mort au moment de rentrer. Et que si on avait forcé son corps dans le tuyau, alors qu'il était déjà mort,
bah on n'aurait pas pu repositionner ses bras, tu vois, comme on disait tout à l'heure, de cette manière. Nanana. Et d'un côté, c'est vrai. Je suis plutôt d'avis, de leur conclusion là. Enfin, ça, c'est pas bête, hein, ce qu'ils disent. Enfin, je sais pas, il était vraiment débile au point de rentrer dans un truc en se disant qu'il allait en ressortir aussi facilement, genre. Bah, peut-être qu'il savait pas comment c'était fait de l'autre côté. Mais genre, ça veut dire qu'il sait pas que c'est des toilettes? Je sais pas, moi, tu me mets dans une fosse septique, moi, je sais pas du tout comment c'est fait à l'intérieur. Est-ce que. Enfin, j'en sais rien, moi, en vrai. Après, oui, sortir par des toilettes, effectivement. Après, quand je regarde le schéma, ouais, ça aurait été impossible de toute façon qu'ils sortent. Ça, c'est une simulation de comment il serait rentré, genre. Parce qu'ils disent que c'est possible qu'il soit rentré tout seul, il y a une manière de faire pour pouvoir rentrer. De toute façon, c'est forcément possible puisqu'il l'a fait. Oui, bah oui, forcément. Enfin, c'est super serré. Moi, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Mais bon, bref. Mais il y a d'autres détails à prendre en considération et qui rendent un peu le truc de la police un peu bancal. Alors, ce jour-là, il faisait super froid, je l'ai dit. Il y avait aussi 20 cm de neige. Donc moi, vous allez pas me faire croire qu'il a volontairement balancé une de ses chaussures à plus de 100 mètres de sa voiture. Il a parcouru cette distance dans la neige jusqu'à la fosse avec une seule chaussure. Déjà pourquoi ? Pourquoi ? En plus du fait qu'il se retrouve dans une fosse septique, faut aussi rajouter le fait que il y a sa chaussure qui est à l'autre bout du monde, ses clés sur son contact sur un parking, 20 cm de neige, il marche dedans, c'est normal. Enfin, pourquoi se mettre dans ces situations ? J'ai pas trop compris. Il y avait quand même sûrement une autre personne. Bah oui. Et est-ce que genre il a pas essayé de lui balancer sa chaussure dessus pour essayer de s'enfuir ou quelque chose comme ça ? Il a pas réussi. Puis, Peut-être. Et puis il y a aussi l'autre chaussure. Son autre chaussure, pourquoi elle se retrouve à côté de sa tête ? Ça voudrait dire qu'avant de rentrer dans le tuyau, il a balancé sa chaussure et ensuite il s'est dit vas-y maintenant j'y vais. Genre il y avait besoin de la rentrer avant la chaussure. Bah parce qu'il s'est dit si quelqu'un fait caca au moins il y aura la chaussure qui fera tampon. Oh my god. Écoute peut-être. Hein. Mais ça devait quand même être quelqu'un. Tu vois s'il y a quelqu'un par exemple qui l'a forcé à rentrer dedans. Ça devait être quand même quelqu'un qui savait qu'il y avait personne à la maison. Parce que sinon il aurait appelé à l'aide directe s'il y avait quelqu'un quoi. Ah bah oui. En fait, pour moi, on dirait que le tueur il s'est rendu compte après coup qu'il lui manquait une chaussure. Du coup, il lui a enlevé la deuxième. Il l'a jetée en premier dans la fosse avant de forcer le corps à l'intérieur. Il lui a rentré son haut parce que peut-être ça devait peut-être un peu mieux rentrer. Le haut était peut-être trop épais, je sais pas. Et puis après, tu disais, il est super bien plié le haut. Ouais, mais peut-être que oui. Alors ça, c'est ce qu'ils ont dit. Après, je sais pas si c'est. Il y a pas une photo du haut qui était. Enfin, j'ai pas une photo. Ils ont dit il est plié. Après, je sais pas. Ouais, je l'imaginais plié, repassé, machin, tout ça. Bah moi aussi, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'était plié. Je sais pas. Peut-être que ça a été mal traduit et ça voulait juste dire que c'était en boule sur lui. Enfin, tu vois, je sais pas. Mais ouais, moi, je pense que c'est ça. Il a jeté la chaussure en premier. Celui qui l'a. Parce que moi, je pense pas qu'on l'a tué avant. Je pense qu'on a dû l'assommer pour qu'il soit inconscient. Ça veut dire que il a jeté sa première chaussure, il lui a enlevé des pieds sa chaussure qui lui restait. Il a mis dedans dans la fosse. Ensuite, il a déshabillé le haut du corps pour que ça passe mieux parce qu'il a dû le rentrer la tête en première. Ensuite, il lui a jeté le reste de ses vêtements parce que il voulait pas repartir avec. Il s'est dit vas-y, je vais foutre les vêtements dedans avec dans le tuyau. Et il a refermé vite fait un peu le couvercle pour faire genre il était pas trop sûr, il l'a laissé un petit peu entrouvert. Et voilà, et puis une fois quelques heures plus tard, Naoyuki, il a repris conscience et pour se tenir chaud, il a pris les vêtements qui étaient à ses pieds ou je ne sais où là que le mec il a foutu dans le tuyau et il a dû se les mettre près du torse pour parce qu'il gelait il faisait il neigeait, il y avait 20 cm de neige. C'était en plein hiver donc moi je sais pas, il a dû peut-être faire ça comme ça puis il est mort comme ça, il est mort de froid comme ça. Moi c'est ce que je ferais, je les mettrais sur moi ici je veux pas les mettre je veux pas après il aurait puis il y avait pas assez de place aussi pour remettre la chemise. De toute façon, il pouvait pas faire grand chose quand tu regardes sa position, il pouvait pas bouger ses jambes. Enfin, il pouvait rien faire en fait. Il était bloqué dans sa position là. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment il est rentré sérieusement, c'est. Il est rentré.
Ouais, en tout cas, moi, je pense que c'est ça qui a dû se passer. En fait, je pense qu'il était inconscient et après, il a repris connaissance et c'est là qu'il a pu se repositionner à l'intérieur, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que sinon, Ouais, comment ouais. expliquer qu'il est dans cette position à l'intérieur? C'est pas possible. Si on le force à l'intérieur, c'est pas possible mort qu'il ait cette position à l'intérieur. Il aurait été Oui, n'importe c'est comment ça. à l'intérieur. Il a forcément bougé de lui-même. Donc il a forcément été conscient à un moment donné Ouais, puis dans les. au final, Ouais. comme le médecin légiste a dit qu'il était mort d'hypothermie, bah c'est logique quoi. Enfin, Ouais. tu vois, il a pas été mort d'un coup à la tête ou je ne sais quoi. C'est vraiment juste d'hypothermie et du coup c'est logique. Alors moi je trouve que Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il est rentré lui-même? Est-ce que quelqu'un l'a forcé? Ou est-ce que quelqu'un l'a effectivement, comme tu dis, il était inconscient, il l'a poussé dedans et même, tu vois, quand tu regardes le schéma, même quand tu le pousses dedans, c'est compliqué de faire en sorte qu'il passe, quoi. Mm. J'ai comme l'impression que soit il serait rentré de lui-même, soit genre il y avait quelqu'un qui avait une arme pointée sur lui qui lui disait rentre, tu vois. Ah bah peut-être. Ouais, peut-être. Bon, ça, on peut pas savoir, mais en tout cas, moi je suis sûre qu'il y avait une deuxième personne et que il s'est pas foutu là-dedans. Soit c'est un méga pervers, soit il y avait une deuxième personne. Mais pourquoi être un pervers? Bah, pourquoi être un pervers avec une meuf avec qui tu sors déjà en fait? Bah parce qu'avec une meuf avec qui tu sors déjà, t'as pas ce genre de tact et de rapport. Oui, j'avoue, c'est vrai, mais bon. Après, je sais pas. Je t'avoue, j'aimerais bien être dans sa tête pour savoir. Bon, en tout cas, moi là, c'était ma petite théorie pratique du comment ça se fait qu'il a pu se retrouver comme ça là-dedans, et puis expliquer sa position bras repliés. Après, pour le pourquoi, je vous dirai ce que j'en pense à la fin. Pour l'instant, on va passer aux autres théories qui ont été avancées par les gens du pourquoi il était dans cette fosse si c'était pas un pervers. Ok. Les 3 autres théories principales, ce sont des théories de meurtre. Il y a que la police qui pense que c'est un accident en fait. Un accident, ça fait genre j'ai trébuché, tu vois. Non, mais en mode un accident, genre Oui, il est vraiment rentré, Ouais. il est allé de lui-même et puis il a pas pu ressortir et puis voilà, il est mort, merde, oups. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. La première, au plus simple et au plus logique, ce serait que tout simplement la personne qu'il a soi-disant retrouvée, par hasard, ce serait la personne qui l'y a mis. Donc ce serait la professeure de 23 ans et l'amante de Naoyuki qui l'aurait tué et qui l'aurait mis dans le tuyau. Alors pourquoi il la suspecte parce qu'il trouve que c'est impossible que déjà elle ait réussi à apercevoir la chaussure par le trou d'évacuation de ses toilettes. Parce que oui, c'est des toilettes turques ou je ne sais quoi et tout, mais les trous d'évacuation, enfin même au fond ça doit être sombre. C'est impossible qu'il y ait de la lumière qui reflète sur la chaussure d'en bas. Enfin tu verrais pas, le tuyau il fait déjà. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu trop. Ouais, et puis est-ce que tu regardes vraiment Bah oui, genre. dedans avant de faire tes affaires, quoi? Je suis pas sûr. Bah si, le temps que tu prends pour t'accroupir et tout, j'imagine que tu regardes vers le bas. Après, ouais, je sais pas, écoute. Bon, bref. En tout cas, il pense aussi que c'est bizarre qu'elle se soit directement rendue à l'extérieur pour regarder de l'autre côté de la fosse septique. Genre, t'as une chaussure dans tes toilettes, ok. Mais à quoi ça sert de sortir de chez toi dans 20 cm de neige? Enfin, je sais pas, appelle un plombier, il va venir s'occuper de la chaussure. C'est pas forcément à toi de le faire. Pourquoi tu te... Parce que c'est quand même ultra intriguant de voir une chaussure là où il devrait pas y en avoir. Ouais, mais je sais pas, il neige, ça te donne pas trop envie, moi. Enfin, je sais pas. Ouais, j'aurais fait pas. quoi à sa place? Alors moi je vois une chaussure, j'appelle un plombier ou j'appelle quelqu'un, je sais pas. Je me dis qu'est-ce qu'une chaussure fout là? J'appelle les gens qui sont censés venir vider la fosse septique et puis ils vont venir plus tôt que prévu, c'est tout. Mais je vais pas dehors. Déjà il neige, je vais même pas sortir s'il neige. Je te le dis. Ouais, ok. Donc voilà, je sors déjà pas quand il neige pas. Donc bon. Par contre ils expliquent pas trop pourquoi elle aurait fait ça. Elle aurait rencontré Naoyuki par le biais de son petit copain qui était déjà lui-même ami avec, je l'ai dit. Ensuite, la jeune femme aurait commencé à recevoir des coups de téléphone incessants, le fameux harceleur. Son mec ainsi que Naoyuki l'auraient tous les deux aidé à enregistrer les appels chelous du mec pour les remettre à la police. Et moi, je me suis même demandé si ça aurait pas été Naoyuki qui arrive soudainement dans sa vie et qui est son harceleur en fait. Peut-être, je sais pas, j'ai pensé à ça aussi, je me suis dit c'est bizarre que le mec il arrive et qu'il est autant impliqué parce que en fait tout le long de l'enquête on dit que Naoyuki il était présent genre.
tout le long de l'enquête de la police sur son harcèlement, il était là, genre. Ok. Il était super impliqué, super proche des deux, et puis proche de la meuf, forcément, parce que apparemment ils sortaient ensemble. Peut-être qu'ils sortaient même tous les trois ensemble. Qu'est-ce qu'on en sait? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait une histoire. Bref. On sait pas grand-chose sur ce triangle amoureux, si je puis dire. Ouais. Et du coup, bah, on peut faire toutes sortes de suppositions. Peut-être que son mec a soudain appris leur liaison. Il était pas content. Peut-être qu'il a voulu se débarrasser de Naoyuki pendant que sa copine n'était pas là, en week-end. Ouais, je sais pas. Imaginez, c'est un long week-end férié. Le 24, c'est l'anniversaire des funérailles de l'empereur japonais Showa. Donc personne travaillait ce jour-là. Elle est partie à cette date pour revenir que le 27. Donc son copain, il a peut-être, je sais pas s'ils habitaient ensemble, mais il a peut-être envoyé un SMS à Naoyuki en se faisant passer pour elle. Il lui a dit, bah viens à l'appart, nanana, et puis je sais pas, il lui a tendu un piège. Tu peux passer par les toilettes si tu veux. Passe par les toilettes, passe par derrière. Je sais pas, peut-être qu'il l'a assommé et il l'a fourré inconscient dans la fosse septique. Bah ouais, et non, puis mais de toute façon, il c'est voulait vrai lui que faire... c'est vrai que s'il y a un triangle amoureux, ça fait un suspect quand même. Ça fait un suspect. Et puis c'est une manière aussi un peu humiliante. C'est sûr que c'est elle qui va le retrouver. Elle va se rendre compte que ses chiottes sont bouchées par une chaussure au bout d'un moment où j'en sais rien. Et elle va voir dehors. Elle le retrouve dans ses chiottes, quoi. Son mec, tiens, ton amant, il est dans tes chiottes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça fait un peu... J'avoue que c'est assez humiliant comme tu dis. Ouais, tu te dis, bah tu finis ta vie dans une fosse septique, quoi. Ouais. Voilà. Donc, mais j'ai un petit doute sur la meuf aussi parce que franchement, moi, le fait qu'elle aille dehors, je me dis peut-être imaginez si c'est la piste du copain là, jaloux, peut-être qu'il a avoué à sa meuf parce qu'elle allait revenir ou je sais pas. Et du coup, bah, elle a inventé cette histoire de chaussures dans les toilettes. Peut-être qu'elle l'a mis elle-même la chaussure parce que il l'avait peut-être gardée, je sais pas. Elle l'a fourrée dans le tuyau et tout, puis ça lui donne un prétexte pour aller dehors et faire genre qu'elle a découvert le corps par accident. Voilà. Ah oui, elle-même aurait mis la chaussure. Ouais. Ouais, ok. Donc voilà, peut-être que c'est tous les deux, ils ont manigancé un truc, je sais pas, mais en tout cas moi elle me paraît louche la meuf et le fait que ce soit son amant et que ce soit un ancien ami à la victime, moi ça me chagrine. J'avais écrit aussi que peut-être que même le copain de la prof, il avait invité Naoyuki pour le week-end parce que eux-mêmes ils étaient amis, peut-être qu'ils ont passé quelques jours ensemble et puis je sais pas, ça a dégénéré, peut-être que Naoyuki, la victime, il a lui-même avoué que il sortait avec sa meuf et je sais pas, il s'est passé un drame. La police a jamais trop creusé vers ce gars-là. Ah non, pour eux c'était ouais, accident direct. On s'en fout du reste. Franchement, voilà. Parce qu'on sait pas du coup où il était lui. Il a pas besoin de donner d'alibi. Non, moi en tout cas moi je sais rien du tout. Voilà, la meuf et lui je sais pas du tout. Tout ce qu'on sait c'est que le gars il serait mort dans le tuyau le 26. Donc elle est partie le 24, il a disparu le 24 mais il aurait été mort que le 26. OK. Donc il serait et voilà, donc je sais pas. Mais il se passe un truc avec ce triangle amoureux là, comme j'ai dit. Voilà. Déjà, quand ils sont trois, souvent il y en a un de trop. Oui, c'est ça. Donc ouais. Puis ça se passe dans le domicile de la meuf. Enfin, je sais pas, c'est quand même assez. La voiture, elle est pas loin. Il y a pas besoin d'aller chercher 20 millions de théories, tu vois. C'est au bout d'un moment, les explications les plus simples sont les meilleures, n'est-ce pas? Ouais. En tout cas, ça explique pas ce qui a pu se passer avec les chaussures retrouvées à gauche à droite, ni les clés laissées sur la voiture, mais peut-être que c'était aussi une mise en scène par le tueur. Peut-être qu'après coup, il s'est dit, vas-y, j'ai les clés de sa voiture, je vais les mettre sur le contact pour faire genre que, je sais pas, il faisait n'importe quoi, il a lâché sa caisse là-bas, il a laissé les clés dessus, puis ses chaussures à droite à gauche, j'en sais rien, bref. Ouais. Autre théorie, qui n'a rien à voir du tout, et qu'on n'aurait pas pu deviner. C'est une théorie selon laquelle Naoyuki aurait été tué car il gênait au village. En effet, c'est parce que les pétitions disent en tout cas. Écoute, laisse-moi finir. J'ai pas préparé d'argument là. Seulement 10 jours avant la mort de Naoyuki, il y avait une élection très importante pour le village. Il devait élire le chef du village.
Et il y a beaucoup de gens qui appréciaient les qualités de Naoyuki, qui lui ont demandé de se présenter, car il savait très bien s'exprimer et on lui faisait confiance. Dans ces fameuses élections, il y avait deux camps qui se distinguaient, notamment à propos des centrales nucléaires. En fait, il y avait débat sur le fait que la centrale nucléaire de Fukushima soit agrandie et que cette expansion se fasse tout près de chez eux. Il y en avait qui étaient pour et il y en avait qui étaient contre. Et au village, ceux qui étaient pour se disaient que ça redonnerait un petit coup de boost à l'économie locale. Et puis ceux qui étaient contre le nucléaire mettaient plutôt en avant les dangers des centrales et tous les inconvénients que ça aurait sur la vie de tous les jours. Donc ça, c'était un gros sujet de discorde au sein du village. Et justement, grâce à l'élection qui allait avoir lieu, ils attendaient du nouveau chef du village, si j'ai bien compris bien sûr, qu'il tranche pour eux à ce sujet et qu'il décide si oui ou non la centrale nucléaire locale devrait fermer définitivement. Vous allez me dire quel rapport avec Naoyuki, en quoi il est qualifié dans ces histoires du nucléaire. Et en fait, il se trouve que, outre ses qualités de grand orateur, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais il travaillait comme vendeur dans une entreprise de maintenance de la centrale nucléaire de Fukushima. Tiens donc. Et du coup, on pense que Naoyuki a dû se mêler un petit peu à cette élection, de trop près. De quelle manière, on sait pas trop, mais en tout cas, ça n'a pas plu aux mauvaises personnes, qui l'auraient donc éliminé. Et petit fait intéressant à noter également, un mois avant la mort de Naoyuki, il y a eu un incident à la centrale nucléaire de Fukushima qui a conduit à la fermeture d'un des réacteurs. Et la personne en charge de ce même réacteur était un collègue de Naoyuki, et lui aussi est mort. Il s'est suicidé quelque temps après l'incident. Okay. Est-ce que ces deux morts ont un rapport ? On ne sait pas, mais faut avouer que ça fait quand même beaucoup de morts là dans le périmètre. J'ai pas réussi à confirmer s'il est mort avant Naoyuki, mais ça me semble être le cas. Du coup, si c'est son collègue, peut-être qu'il était proche de Naoyuki et s'entendait bien avec, ou même si c'était pas son pote, ils travaillaient ensemble. Je pense que Naoyuki devait avoir son opinion sur le sujet des problèmes liés au nucléaire, et peut-être qu'il savait des choses sur cette centrale nucléaire, que la mort de son collègue l'a peut-être poussé à en parler dans le cadre de l'élection. Peut-être que il a pris parti pour ou contre. Je sais pas, mais en gros, vous voyez ce que je veux dire. Ça a pas dû plaire à quelqu'un et peut-être que on a voulu le faire taire. Voilà. Mm-hmm. Comme par hasard. Donc voilà, ça c'était toutes les théories qui existent. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Parce que ça, j'ai tout énuméré là. Quelle est ta théorie préférée ? Alors Fukushima, tu vois, je l'avais pas vu venir parce que tu sais, elle est quand même connue après l'histoire de Fukushima, l'incident et tout qui a eu lieu après. Mais moi, je crois que je serais plus du genre dans l'une des théories qu'on avait dit au début où quelqu'un l'aurait forcé, peut-être le gars du triangle amoureux. Ouais. En fait, je vois pas pourquoi il serait rentré tout seul, ou alors c'est vraiment un pervers quoi. Mais tout en fait, le fait, tu vois, s'il était rentré de lui-même, il se serait rendu compte que c'était super compliqué de rentrer, donc potentiellement qu'il n'arriverait pas à ressortir. Bah oui. Donc puis je pense pas qu'il soit rentré de lui-même. Puis ça avait pas l'air d'être un crétin. Enfin, je sais pas, il travaillait à une centrale nucléaire, il faisait plein de trucs pour son village. Un peu bizarre de se dire, je vais rentrer dans un tuyau, puis je vais en ressortir easy. Enfin. Donc, pour en plus aller mater quelqu'un qui n'est pas là. Bah c'est ça. Donc ça veut dire que quelqu'un, moi je suis plus de la théorie que quelqu'un l'aurait forcé. Bah oui, c'est sûr. Mais pas forcément, tu vois, mis dedans tel quel, mais forcé genre avec une arme ou un truc comme ça. Moi aussi, peut-être que il était pas forcément inconscient quoi. Parce que pour rendre inconscient quelqu'un, ça laisse des traces. Et il faut lui mettre un coup, et je pense à l'autopsie, il l'aurait remarqué, du coup, peut-être. Ouais, sûrement, ouais. Après, bon, les autopsies, on sait, des fois, c'est un petit peu falsifié, mais bon. Ouais, et puis les autopsies peuvent aller très très vite, un peu trop vite parfois aussi. Puis des fois, on lave les corps 2 fois, donc... voilà. Moi, comme je t'ai dit, je sais pas trop. Toutes les théories, ça peut marcher. Et je t'avoue que quand j'ai lu son implication au village et tout, il y avait un paragraphe, genre il faisait plein de trucs, nanana. Et à un moment, je me suis dit, mais wow, il est chiant. Enfin, je te jure, je sais plus ce qu'il avait écrit.
Mais j'avais ressenti un peu en mode, wow, il fait plein de trucs, Genre, il met ça son fait nez un peu partout, beaucoup. quoi. Ouais, Ouais. à un moment, j'ai pensé ça, mais je connaissais pas encore la théorie parce que je fais les recherches en mode chronologique et j'avais pas encore vu la théorie du fait que au village, il y avait une élection, etc. Mais je m'étais déjà dit, genre, ouais, il fait un peu too much, là, le mec, tu vois. Et genre, bah, peut-être qu'au village, les gens, ils se sont dit, ouais, mais lui, puis là, en plus, il va venir donner son avis sur les centrales nucléaires parce qu'il travaille à Fukushima. Donc, il va peut-être dire, enfin, tu vois ce que je veux dire? En plus, ils ont dit, ça allait, bénéficier économiquement Ouais, au d'accord. village. Ça se peut que la personne qui voulait toucher du flouze grâce à la centrale nucléaire, lui, peut-être qu'il était en opposition en mode non, mais il y a beaucoup de problèmes à la centrale. Moi, je suis pas trop pour. Enfin, tu vois, je sais pas. Par contre, ce qui est bizarre, euh, c'est que les villageois, après, aient voté quand même pour qu'on continue l'enquête. Ouais, c'est vrai. Bah peut-être que Donc c'était après... qu'une seule tête qui, peut-être qu'il y avait Ouais. que 3 mecs qui étaient pour la centrale pour Mm. toucher du fric. Genre Ouais. les élus qui étaient en place déjà, parce que si c'est pour voter un nouvel élu là, peut-être que l'élu en place, lui, il voulait la centrale, et Naoyuki, il voulait pas, et tout le village Genre, voulait pas peut-être. il savait qu'il y avait des problèmes dans la centrale en y Ouais, voilà, travaillant. c'est ça. Puis son Et collègue s'est suicidé, il y a des problèmes et tout, enfin mm. c'est, tu vois. Et comme il était actif dans sa communauté, il aimait bien les gens, il les aidait. Je vois pas pourquoi il les forcerait à accueillir une centrale nucléaire à problème chez eux, quoi, tu vois. D'où le fait que le village veuille que l'enquête continue, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je Mm. pense que c'est ça. Enfin, je pense pas que c'est ça, Mm. je veux dire Mais que la théorie, ça peut, quoi. elle est aussi bonne, tu vois. Elle est Donc, viable. ouais, elle est viable, hein. Mhm. Après, est-ce que peut-être les gens qui voulaient le tuer par rapport à l'élection, est-ce que ils ont pas fait des petites recherches et ils ont remarqué qu'il avait une copine, enfin sa maîtresse, son amante là, je sais pas quoi, et puis ils l'ont forcé elle à, enfin j'en sais rien, tu vois. Peut-être que les deux sont mêlés aussi, genre leur entourage. Ouais. Peut-être que, je sais pas, peut-être, bref. Mais ouais, moi je partirais quand même comme toi sur la théorie de la copine et du triangle amoureux, parce que je trouve que son move d'aller regarder dans le tuyau à l'extérieur, c'est très bizarre et pas du tout réaliste. Bah voilà, c'était l'affaire Naoyuki Kano qui reste quand même un mystère aujourd'hui. En tout cas, l'affaire, elle va rester close à tout jamais parce que c'est maintenant impossible pour le Japon de la réouvrir. Légalement, le délai est passé, de ce que j'ai lu. Ok. Après, never say never, comme dirait Justin Bieber. Voilà, donc j'espère que l'épisode vous a plu. Allez écouter le podcast de Yop, le rendez-vous de l'étrange, si vous connaissez Oui. pas déjà. Il y a plein d'affaires super bizarres comme celle-ci à écouter. Non résolu, pareil. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as un mot à nous dire sur ce que tu prépares en ce moment, Yop? Bah, je me dis que la prochaine fois que j'irai aux toilettes, je ferai un petit peu plus attention. Et sinon, non, je prépare rien de spécial. Là, c'est la pause pour moi. Je viens de Ah, sortir le dernier avant d'aller dormir avec Indigo, là, où on était au Paris Podcast Festival. incroyable. Et maintenant, c'est la petite pause des familles. Voilà. Magnifique. On aime Donc, les pauses. exactement. Donc, mais il y a plein de trucs à écouter. Donc voilà, allez le suivre partout. Il y aura toutes les infos et les liens pour le retrouver en description, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur Spotify ou sur Patreon si vous connaissiez cette affaire et surtout quelle théorie vous parle le plus et pourquoi. Parce que vous êtes quand même des enquêteurs là depuis le temps. J'aimerais bien savoir pourquoi. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Yop, sur cette affaire, sur la vie en non, général? tu vois, je connaissais pas cette affaire. Bah, elle était chouette, un petit peu frustré parce que tu vois, je m'attendais quand même à avoir une résolution parce que dans C'est Creepy, normalement, tu sais, on connaît à la fin, quoi. Mais bon, on saura Pas pas. toujours. Et puis, ouais, on saura pas. Ouais, Mais en on tout cas, s'en va. merci de l'invite. C'était très chouette. Eh bien, merci à toi pour le react, Stylax. Sur ce, t'es prêt, Yop? Ouais, dis-moi. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, j'étais pas prêt, mais maintenant je suis prêt. On vous dit à bientôt pour une nouvelle histoire bien creepy. Creepy.